Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur cette petite capsule dédiée à la convalescence après un combat contre un cancer. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous une petite thématique qui me tient à cœur. On va aborder la thématique sur la pathologie cancer-grossesse. Voilà, donc comment gérer le cancer quand on est enceinte. Voilà, quand j'étais enceinte de mon fils, on m'a découvert un cancer. Donc, j'ai donc dû faire des soins. Et tout ce qui va avec la grossesse. J'ai envie de vous dire que c'était pas facile. Mais bon, je ne voudrais pas... le but de cette vidéo n'est vraiment pas de décourager ou de créer un surplus de stress qui n'en vaut pas la peine. Mais bon, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Au moment du diagnostic, j'ai été... j'ai été sous le coup de la sidération pendant un certain temps, voire des mois. J'étais sous le coup de la sidération des mois. Pendant des mois, je suis restée figée, ne voyant en boucle que le médecin qui me rappelait, qui me donnait le diagnostic. Maintenant, vous avez un cancer du sein. Alors que moi, voilà, c'était celui qui m'a annoncé ce diagnostic, c'était mon obstétricien. Donc pour moi, je suivais une grossesse, tout allait bien. Et du jour au lendemain, bam. Voilà, donc ça a été très difficile. Ça a été hyper difficile. Et c'est le temps que j'ai dû faire, on m'a opéré pendant que j'étais enceinte, sous anesthésie générale. On ne pouvait pas attendre, j'étais au grade 3. Donc on ne pouvait pas attendre. Donc il y avait, fort heureusement, avant que je ne reçoive mon diagnostic, ils étaient déjà regroupés en collège national pour décider de ce qui allait être fait, puisque j'ai été informée que quand on est en pathologie cancer-grossesse, il y a un collège national qui s'est réuni. Et je tiens à dire que ça s'est passé en 2017. Donc peut-être que maintenant ça a évolué, mais en 2017, c'était comme ça. Ils m'ont dit qu'il y avait un collège national pour ce type de cas qui décide de quoi faire, quand et comment. Et avant que tout ça ne soit mis en place, il fallait faire... Je ne peux pas faire de scanner d'extension pour savoir s'il y a des métastases ou pas, puisque j'étais enceinte. Donc ce qu'on a fait, on a fait une radiographie et une échographie abdominopelvienne. On a fait la radiographie avec un habit anti-rayon pour protéger mon bébé dans mon ventre. Ensuite, je suis allée à l'hôpital Georges Pompidou. J'ai subi une scintigraphie pour le positionnement du ganglion sentinelle. Ensuite, le même jour, j'ai été opérée. Curage axillaire complet et tumorectomie. Donc, ça a été très difficile, je ne peux pas vous mentir. Et ce que j'avais, notre enfant déjà de 4 ans et demi, à gérer. Et seul. Voilà. Dans l'urgence, ma mère a dû venir à mon secours. Donc, ma mère a été d'une aide salutaire. Et c'est avec elle que j'ai subi la césarienne pour la venue de mon fils. Et elle m'a aidé à gérer cette situation. J'ai donc subi, la chimiothérapie étant enceinte. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. La chimiothérapie étant enceinte, déjà on se pose 1000 questions. Et là, comme par hasard, on doit gérer en plus de la grossesse qui n'est déjà pas facile, des chimiothérapies, mais laissez tomber, c'était fort. Donc après on a interrompu un mois la chimio pour que je puisse avoir la césarienne. Ensuite 4 autres semaines pour que je puisse revenir aux soins par chimio. Mon bébé est très bien arrivé, il avait quelques difficultés mais qui n'avaient rien à voir avec, avec, le, avec les traitements. Donc voilà. Et pendant toute ma grossesse, pour me défouler, pour me détendre, vraiment pour échapper à ce destin qui était vraiment compromis. Je peux dire en 2017, c'était compromis. Donc j'ai fait du shopping, j'ai acheté à mon fils X pyjama, X body. Il avait de tout qui débordait parce que vraiment c'était pour moi un échappatoire. Bon, ensuite, j'ai géré, j'ai bénéficié de l'aide de la Ligue contre le cancer, j'ai bénéficié de, de l'aide via le service des APMI, j'ai bénéficié d'une aide pour faire le bain de mon fils pendant que je faisais la chimiothérapie, des choses comme ça, voilà, ou pour garder l'enfant que je puisse dormir un peu. C'était pas évident, mais bon, je souhaite vraiment beaucoup de courage aux femmes qui doivent passer par là.
Je vous assure, parfois on a l'impression qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On a peut-être dans un passé été un serial killer, peut-être mérité un châtiment pareil, mais bon, après, c'est des questionnements qu'on se pose naturellement, mais qui n'ont pas lieu d'être. C'est juste parce qu'on a peur. Voilà. Donc, avec tout ça, ce n'est que 6 mois après la fin de mon premier protocole que j'ai passé le scanner d'extension et le TEPSCAN du coup. Voilà, donc je peux vous laisser imaginer le stress. C'était à son paroxysme. C'était à son paroxysme. Donc voilà. Mais bon, bon courage à tous ceux qui traversent des périodes comme ça. Vous n'êtes pas seuls. Il y a avant vous des gens qui ont vécu ça. Bon, pour certains, ça se passe mal, pour d'autres, moins mal. Beaucoup de courage à vous. Voilà. Et pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à faire passer le message, à vous abonner, à partager mes vidéos, liker si vous voulez. Faites passer le message surtout, s'il vous plaît. Que ceux qui un jour reçoivent un diagnostic quelconque sachent que c'est possible de s'en sortir. C'est possible, je n'ai pas la solution miracle, bien sûr, mais ce n'est qu'un retour d'expérience que je fais pour aider du mieux que je peux. Voilà, voilà. Ciao.